Episode 2. Salut les amis, épisode 2 de ma traversée à moto du Vietnam au Népal. On se retrouve là à Dalat, dans les montagnes du sud Vietnam, où j'ai pu passer 2 nuits au frais, c'est à 1500 mètres d'altitude. J'en ai profité du coup pour faire une petite vidange, laver la moto, et maintenant ça va être le moment de reprendre la route. Juste pour vous situer un petit peu le contexte, là on est le 5 novembre 2025, et il y a un typhon dévastateur qui vient de toucher les Philippines, et qui se dirige désormais droit sur le Vietnam. Alors un typhon au Vietnam, c'est pas non plus exceptionnel, puisqu'ils en subissent en moyenne une dizaine par an, il me semble. Mais là, c'est un petit peu spécial quand même. C'est le 13e typhon de l'année et il a été annoncé comme particulièrement puissant et anormal par les autorités locales. Et quand tu vois les images aux Philippines, t'as pas envie d'être en dessous au moment où il passe. Mais malheureusement, je suis déjà un petit peu sur cette trajectoire-là. Donc je me dis tant qu'à faire, autant rejoindre la côte et voir vraiment à quoi ça ressemble. Donc si on reprend notre petite carte là, dans le premier épisode j'ai parcouru tout ce trajet jusqu'à atteindre Dalat, et là je vais du coup commencer par rejoindre la grosse ville de Nha Trang sur la côte, où je pourrai ensuite m'abriter pendant le passage du typhon. Bon, et bien nous voilà repartis en direction de la côte. Cette fois-ci là, on va traverser toute la partie montagneuse. Normalement ça va être stylé. J'espère qu'il va pas trop pleuvoir. Il faut le voir, le ciel est quand même menaçant. On va voir ça. On va voir ça, ouais, bah c'est tout vu. Pour rejoindre Nha Trang, je dois donc franchir le col de Canh Le sous cette météo radieuse. Plus qu'on descend, donc on y va en roue libre. On va regarder la réserve quand il y en aura besoin. Le plein étant fait, j'arrive donc à Nha Trang et j'ai booké un appart au 32e étage d'une tour, donc normalement je devrais être tranquille avec les inondations. J'en profite pour faire un peu le touriste et visiter un peu la ville, ainsi que des temples Cham qui datent de l'an 780. Le lendemain, la météo commence à se gâter et les locaux préparent l'arrivée du typhon en renforçant les arbres. Bon, c'est vrai que quand tu ouvres la météo et que tu vois ça, ça peut paraître impressionnant, mais en réalité, la zone de Nha Trang a complètement été épargnée par les vents dévastateurs qui ont frappé un peu plus haut le reste du pays. Donc ouais, ça c'est vraiment des images qui ont été filmées par les locaux à Quy Nhon, la ville où je me rends demain. Ici finalement il aura juste plu pendant 2 jours sans inondation ni dégâts particuliers, et franchement tant mieux. Après la pluie, le beau temps, comme on dit, je dis que c'est d'autant plus vrai. Je reprends la route le lendemain, toujours vers le nord, et je vais essayer de rejoindre la ville de Quy Nhon avec l'objectif de camper sur la plage. Le truc c'est que là-bas le typhon a frappé fort, donc je sais pas trop si les routes seront ouvertes ou pas, on verra. Et plus j'avance, plus les signes du passage de la tempête deviennent vraiment difficiles à ignorer, jusqu'à ce que la zone devienne carrément sinistrée. Je pense que c'est le bon terme. Les arbres, les toits, tout a été arraché, les cours d'eau ont débordé. Là j'arrive carrément dans une ville où la boue a tout envahi, les locaux sont déjà en train de tout nettoyer. Ici, comme vous pouvez le voir, l'eau est bien montée. Ça a été inondé. Je continue un peu mon chemin, je longe une rivière qui hier a envahi toutes les maisons situées au bord de son lit. Et attention, spoiler, la boue, ça glisse. Ça a glissé. Oh merde. La boue partout. Oh non, ça recommence. Ça recommence. C'est bon, oui, ça va. Ouais. Bon, on va reglisser. Six heures de route plus tard, j'arrive finalement plus très loin de Quy Nhon, mais il reste encore un obstacle à franchir.
surprise, j'avais repéré cet endroit au bord de la plage là. À la base c'était un camping. Maintenant, je vais camper là parce que d'une, j'ai pas envie d'embêter les gens qui sont en train de se remettre de la catastrophe là. Et après si je croise éventuellement un mec, je lui proposerai de l'aide, mais bon, là il y a tout qui est à refaire. Du coup, il y a le propriétaire qui est arrivé après. Je lui ai demandé s'ils avaient besoin d'aide, si je pouvais faire quelque chose pour eux. Ils ont accepté mon aide, donc en fait on s'est mis à déblayer tous les pins en fait, qui se sont effondrés sur tout son terrain. Ma tente en attendant j'ai pu la monter, elle est là. Il fait ultra chaud, je pense que je vais même pas mettre la bâche là, je vais rester en moustiquaire comme ça. D'ailleurs, moustiquaire on va bien la fermer parce qu'il y a quand même des bêtes. Je viens d'avoir la visite de tous les enfants de la famille là, qui sont en train de repartir. Ils étaient très curieux de voir ce que j'allais manger. Et d'ailleurs peut-être que vous aussi, donc figurez-vous que je vais manger des pâtes. Et pas n'importe quelle pâte, puisque là je reviens de la ville. Et dans la ville, regardez ce que j'ai trouvé. Oh non, oh ça c'est le bad. Non, le fromage. Bon c'est pas ça que je voulais vous montrer, mais le fromage faisait quand même partie de la recette. Du pesto. Les gars, on est vraiment sur un repas 5 étoiles là. Avec cette vue de zinzin, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais en gros, il y a les vagues qui déferlent là à la mer, un nuage, et la lune qui s'est levée tout à l'heure, qui était énorme et orange et qui va pas tarder à refaire surface là. C'est génial. Et voilà donc reparti, petit camping. Le lendemain, je décide de retourner un petit peu en altitude parce que j'ai vraiment beaucoup trop chaud sur la côte. Ça repart pour 6 heures de route. La route grimpe pas mal, mais elle est vraiment magnifique. J'arrive à Mang Dinh, dans un petit village à 1200 mètres d'altitude, où vit une des minorités ethniques du Vietnam, les Mo Nam. Parce que oui, je l'ignorais, mais figurez-vous qu'au Vietnam, il existe 54 groupes ethniques reconnus, chacun d'entre eux ayant sa propre langue, tradition, bref, sa propre culture. Ils vivent principalement de l'agriculture, des pratiques artisanales traditionnelles et plus récemment du tourisme. J'arrive donc dans ce petit paradis, et quand vous allez voir à quel point c'est joli, vous comprendrez pourquoi je suis resté plusieurs jours. J'ai fait un peu le tour du jardin, franchement c'est magnifique, j'arrive même pas à en croire mes yeux tellement c'est beau. Ouais, cette toile d'araignée de fou. D'ailleurs, je vous laisse le nom de l'endroit au cas où, parce que franchement, si vous passez dans le coin, ça vaut vraiment le coup. J'explore les environs, regardez comme c'est magnifique. Là, on est vraiment sur des paysages typiques du centre Vietnam, avec les maisons traditionnelles, les buffles qui pâturent au milieu des rizières. Les gars, là je suis bien paumé dans la campagne au Vietnam. Et je sais que je suis bien paumé parce que tout le monde me regarde bizarre quand je passe. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Regardez, même ce buffle là. Il me regarde chelou en mode t'es qui toi? T'es pas d'ici. Tiens, les sangsues partout ici. Regarde-moi cette grosse. Tu excites un peu là? Regarde, attends sa proie là. C'est tout petit hein. Mais là, paf. Je mets le doigt dessus. Hop là, elle s'accroche. Et après, elle te remonte jusque. Genre, elle remonte sur les chaussures, les chaussettes et tout. Hop, hop, hop. Regarde d'ailleurs. J'en ai une là, là. Et là, elle va remonter. Comme ça là. Et jusqu'à ce qu'elle se plante. Dégage. Jusqu'à ce qu'elle se plante dans ma peau quoi. Oh putain, il y en a plein en fait. Il y en a partout, regarde, il y en a une là. Elle est en train de remonter. Putain merde. Je sais pas si c'était une bonne idée. Du coup, normalement, ils se mettent un produit sur les chaussettes là. Ils font un tour avec un espèce de produit. Et elles peuvent pas monter plus haut quoi. Il y en a absolument partout de ces sangsues. Donc je rebrousse chemin. C'était peut-être pas une bonne idée d'aller faire de la rando ici. Les amis, c'est incroyable.
Je passe de super moments avec mon hôte, Harrison Nguyen, désolé pour l'accent. Il parle parfaitement anglais, ce qui m'a permis déjà de faire vraiment connaissance avec lui, mais également de commencer à comprendre un petit peu la culture vietnamienne, celle des groupes ethniques qui y vivent, etc. Les amis, cette plante là, je pense qu'on connaît tous cette plante. En fait, c'est ce qui sert dans la préparation du camphre. Le camphre qu'on se met pour les douleurs musculaires là. Et l'odeur, c'est exactement l'odeur du camphre. Donc je sais pas comment ils préparent ça, mais c'est cette plante qui sert à faire les pommades et les trucs pour les douleurs musculaires. Still baby. This is a white pepper. The fruit is exactly the same as the pepper normally, but when we eat it, it smells a little bit like lemongrass. Yeah, I like lemongrass. lemongrass. And this is very special of the area. When we grill the chicken, we use this leaf and put inside the chicken and grill it, and the smell is very. Stuff the chicken with. Yeah, and from that mountain you can see there's a different color. The tree cannot grow because of the American war. Used to use the chemical war. The Agent Orange. Yeah, Agent Orange stuff. So the soil is like a bit still contaminated from this product. Yeah. Bon appétit. Des œufs de caille. Des œufs de caille. This is banana leaf. Yeah, banana leaf, meat. Stuffed with meat. Yeah, meat. Yeah, okay. You know, if I was just me and you weren't here and the lady from the restaurant would bring me this, I would have eaten the leaf. Bon, bien sûr, j'allais pas faire un épisode sans avoir une petite galère mécanique. Petite rupture du câble d'accélérateur, quoi. Heureusement qu'on a les outils. Merci à Naval Group de sponsoriser cette vidéo. Bon, je rigole, mais je suis quand même au milieu de nulle part, donc j'espère que je vais pouvoir me dépanner tout seul. C'est bien ce que je soupçonnais. Après, tout est relatif, il faut relativiser, les gars. Il faut faire péter un câble d'accélérateur. Un câble d'embrayage, là, au moins. Heureusement, on est au Vietnam, donc on trouve des garages moto un peu partout. Et donc, 20 minutes et 6 € plus tard... C'est reparti. Bref, vous l'aurez compris, je passe un très bon moment ici à Mang Dinh avec Harrison, ce qui nous amène donc à l'anecdote de la cuite. Les gars, il faut absolument que je vous raconte comment j'ai malencontreusement pris ici une des plus grosses cuites de toute ma vie. Mais il va falloir patienter car ce sera une histoire pour le prochain épisode, les amis. Je vous laisse, prenez soin de vous. Merci beaucoup pour l'accueil du premier épisode, ça fait grave plaisir. Donc si ça vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour la suite. Et puis moi je vous dis ciao.